Il était une fois un âne nommé Nounou qui vivait paisiblement dans une petite ferme. Nounou était un animal très fort, mais il était aussi connu pour sa lenteur. Un jour, il découvrit quelque chose de surprenant dans le jardin de son maître, un homme sage et pieux. Alors que Nounou broutait tranquillement, il vit un homme assis sous un arbre, les yeux fermés. C'était un grand prophète appelé Uzair, ou Esdras, qui était en train de réfléchir à une question difficile. Il se demandait comment Allah pouvait ressusciter les morts après que les corps se soient décomposés et que la vie ait quitté ce monde. Allah entendit la question de Uzair et décida de lui montrer un signe. Alors, il fit que Uzair s'endormit pendant 100 ans, et son âne aussi. Le jardin était paisible, et le temps passa rapidement. Le soleil se leva et se coucha des centaines de fois, et les saisons changèrent. Le village autour du jardin grandit et se transforma. Mais Nounou, l'âne, resta endormi, figé dans le temps. Après ces 100 années, Allah fit réveiller Uzair. Il se frotta les yeux et regarda autour de lui, un peu perdu. Tout semblait différent. Uzair regarda Nounou, son fidèle âne, qui se réveillait aussi. Mais l'âne était devenu un squelette. Puis, sous les yeux ébahis de Uzair, Allah ressuscita l'âne. Les os de Nounou se rassemblèrent, les muscles et la peau réapparurent, et il se tint là, comme s'il n'avait jamais vieilli. C'était là un signe pour Uzair. Allah lui montra comment il pouvait faire revenir les morts à la vie, même après des siècles. L'âne Nounou n'avait pas conscience de tout cela, mais il avait participé à une grande leçon pour l'humanité. Il reprit ses habitudes de broutage, ignorant tout de son rôle dans cette démonstration divine. Quand Uzair retourna au village, les gens ne le reconnurent pas tout de suite, car beaucoup avaient oublié son visage. Cependant, grâce à Allah et à l'âne Nounou, Uzair put expliquer l'importance de croire en la puissance de résurrection de Dieu. Les enfants, même un âne, qui ne comprend pas toujours ce qui se passe autour de lui, peut être un messager de grande vérité. Allah utilise les animaux et la nature pour nous enseigner, et Nounou en est un bel exemple.